Dimanche matin, 4 mars 2012, tout le monde se lève, il est 6 heures, chacun va à ses occupations. À 8 heures, une explosion. Il est 8 heures. Et là, tout le monde commence à courir. Ceux de Talanga se demandent, peut-être que c'est un crash. Ceux d'ailleurs se disent, c'est peut-être une station. Et là, le temps seulement de se poser la question, qu'est-ce qui se passe exactement? Une deuxième, puis une troisième. Et puis là, Wenje est à terre. Ça a été un dimanche sombre. Personnellement, moi, j'ai perdu des proches. Je ne viens pas pour vous dire à quel point ils ont été proches pour moi, mais juste dire, ils sont partis. D'autres peuvent se dire que c'est passé. Mais non, c'est pas passé. Ils sont dans nos cœurs. Ils sont là. Je suis là juste pour dire qu'à côté, je vois des immeubles. À côté, beaucoup de choses ont changé. Tout est beau. Je sais que beaucoup parmi vous ne veulent plus voir cela. Je sais que parmi vous, nombreux se disent « Non, je n'arriverai plus jamais dans ce quartier parce que j'ai perdu des êtres chers. » Oui, il y en a de ceux même qui ont perdu des personnes qui comptaient vraiment pour eux, qui payaient leurs études, qui finançaient tout pour eux. Aujourd'hui, ils se retrouvent à terre, anéantis. Ils n'ont pas encore pu se relever. Mais à cela, je dirais, relevez-vous. Je sais que c'est dur. Je sais par quoi vous êtes passé, parce que moi aussi je suis passée par là. Relevez-vous. Je sais que c'est dur, mais relevez-vous. Voilà une maison. Je suis du secteur touristique. Voilà cette maison, une maison chargée d'histoire. Une maison chargée d'émotions. Non, il n'y a rien de beau. Rien n'est beau là. C'est froid. Je n'imagine pas les propriétaires de ces lieux se mettre devant en regardant tout ce qu'ils ont eu à faire, s'effondrer comme ça et être perdus comme ça. Mais cela fait partie de notre histoire, d'où l'importance de laisser quelques traces en mémoire de ces disparus, en mémoire de ces personnes qui nous ont été chères, qu'on a perdues le 4 mars 2012. Pour le tourisme, ça peut compter. Ça peut jouer de beaucoup. Parce qu'il y a une histoire. Pourquoi donc enlever tout cela pour mettre des belles immeubles? Pourquoi pas en garder une partie de ces maisons comme monument en mémoire de ces personnes qui ont perdu leur vie le 4 mars 2012? Pourquoi donc l'enlever? Pourquoi donc pourquoi construire de nouvelles maisons ici alors que cette partie peut servir, ça peut devenir un endroit historique? Oui, on n'est pas toujours obligé de tout effacer pour tout oublier. Il y a des choses qu'on n'oublie jamais, qui resteront là, dans nos cœurs, qui resteront là, dans notre mémoire. Ça aurait été moi, le ministère, ou encore, si j'étais à la place de l'État, j'aurais peut-être acheté cette parcelle pour garder ce monument en mémoire de toutes ces personnes qui ont perdu leur vie. De garder ce monument pour qu'un jour, que nous n'oublions pas que des gens ont vécu là et ont perdu leur vie. Oui, j'ai peut-être dit que c'était beau, mais ce n'était pas pour dire que c'était beau, que c'était une joie de voir cela. Non, non.
Cette maison que vous voyez derrière moi est chargée d'émotions, chargée d'histoire, chargée peut-être d'une histoire triste, mais qui dans le tourisme peut faire quelque chose. Mais n'essayons pas d'effacer notre histoire. C'est quelque chose qu'on doit laisser peut-être en mémoire de ces personnes. C'est un monument chargé d'émotions qui témoigne cet événement atroce vécu par le peuple congolais.